Salut à tous, aujourd'hui on teste un nouveau modèle de caméra de chasse. Pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, tu l'as vu, moi je teste généralement des caméras type moyenne gamme, haute gamme. Donc on est aux alentours des 80 à 120 € grand maximum. Sauf que pour les personnes qui n'ont pas les moyens ou qui aimeraient juste commencer, eh bien ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et donc aujourd'hui je te teste un modèle entrée de gamme aux alentours des 50 € avec les piles et la carte SD inclus. Il s'agit de la CY50 de chez Siomur. Souviens-toi, j'avais déjà testé la CY65 qui est le modèle au-dessus et qui franchement est vraiment pas mal, hein. On l'a vu dans les tests, ça marche très bien et c'est une caméra que je te recommande aujourd'hui. Donc là on est sur la gamme en dessous, ils ont dû faire des compromis au niveau des capteurs, la qualité d'image, etc. Mais d'après ce que j'ai pu voir, ça marche quand même vraiment bien pour le prix et je pense que je peux te la recommander. On verra ça en fin de vidéo. Donc là, comme tu l'as vu, c'est vraiment cool. Ils m'en ont envoyé deux. Ça me permet déjà de couvrir une zone en plus, d'avoir une caméra en plus quoi. Et surtout de voir si les deux caméras fonctionnent de la même manière et qu'il n'y ait pas une qui fonctionne moins bien que l'autre. Au niveau des accessoires, elle est livrée comme n'importe quelle autre caméra. Donc on va retrouver la petite sangle de fixation, la fixation métal pour pouvoir mettre la caméra sur une façade par exemple. Mais en plus, on va retrouver la petite carte SD de 32 Go. Alors 32 c'est très bien, c'est ni trop ni pas assez. Et on n'est pas sur de la marque, on est sur une carte SD standard. Voilà, je sais pas ce que c'est. Pour l'instant ça marche très bien, à voir si ça va durer ou non. Et au niveau des piles, hop, on en a 4 qui sont livrées avec. Pareil, on n'est pas sur de la marque, mais voilà, ça fait 5 jours que je l'ai, elle fonctionne. À voir si ça va durer ou non. Maintenant, très rapidement au niveau des caractéristiques, donc on est sur une caméra qui filme en HD et avec un champ de détection à 90 degrés. C'est normal pour le prix, mais après c'est vrai que sur des modèles plus chers, on va retrouver un champ de détection à 120 degrés, ce qui est beaucoup plus fiable. Et pour la vitesse de détection, on est sur 0,6 secondes. C'est vrai que c'est un petit peu long, généralement on est plus sur les 0,2, 0,4, là 0,6. Ça fait un petit peu beaucoup, on verra ce que ça donne pendant les tests et si c'est fiable ou non. 36 LED infrarouge visibles, donc on voit les petites LED s'allumer de nuit. 8 piles AA, mais elle peut également fonctionner sur 4 piles. Un écran en façade pour pouvoir voir exactement ce que l'on va filmer et paramétrer la caméra. On a la possibilité sur ce modèle de mettre des cadenas et de sécuriser la caméra avec des antivols. Donc ça vraiment c'est un bon point. Et pour terminer sur le dessous, un petit pas de vis, voilà, pour fixer la caméra sur un pied ou une façade. On est parti pour la phase de test. Donc là je suis actuellement en train de filmer avec la caméra. Et maintenant le son de la caméra, voilà, pour te donner un avis de ce que ça pourrait donner. Après le son on s'en fout un petit peu, mais voilà, c'est toujours important de savoir à quoi ça ressemble. Je vais faire de mon côté tous les tests, donc photo, vidéo, la rafale, vitesse de détection de jour comme de nuit, et puis après boum, on se retrouve sur le Mac pour regarder les résultats et voir si c'est bien ou pas du tout en fait. Allez, je viens de faire tous mes tests avec cette caméra. Alors déjà au niveau de la mise en place, etc., ça se fait très simplement. Pour le coup, il n'y a rien à dire, j'ai pas eu de problème. Maintenant, j'ai récupéré tous mes fichiers et puis on va les visionner ensemble. Alors, on va les ouvrir ensemble, hein. Je ne les ai pas encore regardés, donc c'est parti, on regarde ça. Déjà, première chose que je peux constater, le champ de vision de la caméra, il est vraiment serré. Là, je ne parle même pas du champ de détection, mais vraiment le champ de vision de la caméra. Il est vraiment serré, c'est un petit peu dommage, alors que normalement sur les caméras de chasse classiques, c'est beaucoup plus large, ce qui fait que si on a des animaux qui passent sur les côtés, eh bien on peut les voir. Pour la qualité d'image, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vrai, mais je t'avoue que pour le prix, et pour ce genre de caméra de chasse, c'est plutôt pas mal. Concernant la sensibilité des capteurs, alors j'ai fait mes tests en allant plus ou moins loin de la caméra, en allant plus ou moins vite, etc. Au niveau de la sensibilité, il n'y a pas de souci, voilà. Jusqu'à à peu près 15 mètres, ça se déclenche sans problème. Et puis au-delà, donc entre 15 et 20 mètres de distance, ça se déclenche pas tout le temps, voilà. C'est assez rare. Il n'y a que quelques photos, voilà, où on me voit passer et voilà, ça se déclenche, mais sinon le reste du temps, ça ne s'est pas déclenché au-delà de 15 mètres. Donc entre 0 et 15 mètres de la caméra, il n'y a pas de souci, ça va se déclencher. Après, entre 15 et 20, voilà, il faut avoir de la chance pour que ça se déclenche. Moi, je suis passé quand même assez souvent à plus de 15 mètres là pendant mes tests et ça s'est déclenché que 2 fois. Après, pour la vitesse de déclenchement, donc la vitesse à laquelle la caméra va capturer, on est sur 0,6 secondes. Et puis là, c'est ce qu'on constate hein, sur les images. Là, on voit que la caméra a pris une première image. Et puis sur celle d'après, on peut voir que je suis 3 mètres plus loin. Donc c'est vraiment pas très rapide comme déclenchement. Ce qui est cool par contre, et c'est pas le cas sur d'autres caméras dans la même gamme de prix, voire même un peu plus cher, généralement quand ça prend une photo et qu'il y a un animal ou une personne qui passe très rapidement, le sujet sera flou. Et bien là, on peut voir que j'étais en train de courir et sur quasiment toutes les photos, oh putain, on dirait ma jambe elle est tordue carrément. On dirait que sur toutes les photos, les images elles sont figées, hein. Finalement, il n'y a aucune photo qui est vraiment floue. Même en courant devant la caméra, il n'y a pas de souci là-dessus.
Et puis pareil en vidéo, quand je bouge plus ou moins rapidement devant la caméra, eh bien on peut voir que je suis pas flou. Et boum, attention, si je fais un arrêt sur image, hop, on peut voir que je suis pas flou là. Voilà, donc à aucun moment, même quand je cours plutôt rapidement, je serai flou. Donc ça c'est plutôt cool. Après la qualité d'image n'est pas extraordinaire, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça c'était les tests de jour. Maintenant, hop, on passe de nuit. Allez, c'est parti, maintenant on est de nuit, je te le dis tout de suite, je vois quasiment rien, hein. Il n'y a vraiment aucune lumière, on est à la campagne. Et puis là, ça va être très simple, je vais m'éloigner et puis on va voir jusqu'où à peu près on me voit correctement. Parti. En conclusion, que dire sur cette caméra? Bien évidemment, c'est pas du tout le meilleur modèle que j'ai testé, que ce soit au niveau de la qualité d'image, du champ de détection, la technologie de LED, etc. Mais encore une fois, pour sa gamme de prix, aux alentours des 50 €, eh bien, je dois dire que c'est vraiment pas mal et je te la recommande. C'était vraiment ric-rac au niveau du budget. Voilà, je pense que tu sais maintenant tout sur ce modèle, il n'y a rien à dire de plus. En tout cas, je te mets tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Ça me soutient vraiment et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!